Après Abidjan en 2021, Douala en 2022 et Paris en 2023, c'est au tour de Kinshasa, capitale de la RDC, d'abriter la 4e édition de Adicom Watch, qui est un film qui retrace les meilleures publicités africaines et produit par l'agence Totem Experience. À l'occasion de cette grande journée qui se déroule d'ailleurs ici à Silicon Village, j'ai le plaisir de recevoir M. Kaï Lumumba, qui est directeur général de cette agence et organisateur de l'événement. Kaï, bonjour et merci de nous accorder cette interview. Merci John, merci beaucoup pour l'invitation. Avec toi, nous sommes en train de vouloir décortiquer ce qui vient de se passer. Adicom Watch, qui est un film qui retrace les meilleures pubs africaines. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà savoir pourquoi le choix de ce format du film pour retracer ces meilleures pubs et pourquoi se concentrer uniquement sur les pubs africaines. Alors, en fait, c'est venu d'un constat. Les gens qui sont dans la communication, on est très souvent dans un rush, toujours en train de courir par rapport soit aux clients, par rapport au marché, par rapport aux ventes. On a la pression de partout, mais on oublie souvent que ce qui nous a fait venir dans la communication, c'est la créativité, c'est le storytelling, cette capacité à impacter les esprits. Et donc l'idée de ce film, c'était de, OK, on rassemble tous les passionnés ou les professionnels de la créativité et de l'innovation. On se retrouve dans une salle de cinéma et ensemble, on dépose nos ordinateurs, nos réunions, tout, et on regarde ensemble un film qui va nous toucher, qui va nous rappeler pourquoi est-ce qu'on est dans ce métier. Et donc, on va voyager, on va voir des spots du Nigeria, d'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire, du Congo, et même quelques spots internationaux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un bol d'inspiration et pourquoi pas, ensemble, se servir de ça pour élever le niveau de notre secteur d'activité. C'est ça le but. C'est un film d'environ d'1 heure où vous retracez les meilleures pubs basées sur quels critères? Alors, totalement subjectif. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit en introduction, nous on est une agence de communication, on n'a pas forcément vocation à faire un cabinet d'études, de classement des publicités. Donc c'est très subjectif, ce sont des publicités qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont marqué au sein de l'agence, et on avait envie de partager ça avec le reste de l'écosystème. Et l'écosystème, justement, tout à l'heure, on les a invités à également eux-mêmes partager des contenus qui les ont marqués pour que le film puisse s'enrichir et que, en fait, finalement, le film final soit une co-création de tous les acteurs du secteur. Après Abidjan, Côte d'Ivoire, Douala au Cameroun, Paris en France, nous sommes aujourd'hui à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a attiré à Kinshasa pour qu'aujourd'hui Adicom vienne? Qu'est-ce qui vous attire à Kinshasa? Pourquoi Kinshasa? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais Kinshasa, c'est un choix comme une évidence. Hein. Je suis congolais, nous sommes congolais. Il y a une créativité qui est reconnue non seulement sur le continent, mais également de manière internationale. Kinshasa est l'une des capitales de la créativité mondiale, une source d'inspiration qui va au-delà des frontières. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment comme une évidence. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour catalyser toute cette créativité ambiante qui existe. Et donc c'est là où le professionnalisme arrive et où ça devient intéressant de réunir les professionnels du Congo et les confronter justement à ce qui se fait, ailleurs, et puis d'analyser d'un point de vue purement professionnalisme où est-ce qu'on se situe. Parce qu'en fait, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc c'est important de se jauger. Où est-ce qu'on en est? Toujours. Et puis ensemble, comment est-ce qu'on peut élever le niveau? Le Congo représente pour énormément de marques, je le vois avec nos clients, que ce soit des multinationales ou des marques panafricaines, ça représente un marché très important.
Bien entendu, de par le nombre d'habitants, c'est un gros marché, mais pas que. C'est également un marché parce que c'est un marché qui est sensible justement à la créativité, à l'innovation, à l'originalité. Donc, c'est, j'ai envie de dire, presque un paradis pour un bon publicitaire parce qu'il va à la fois trouver l'inspiration et il va à la fois trouver son public s'il arrive à avoir la bonne stratégie. Donc, pour toutes ces raisons, on est vraiment, vraiment, vraiment ravis. Ce qu'il faut savoir, c'est que même l'agence Totem Experience est présente dans 7 pays d'Afrique, dont la RDC. Donc, voilà, tout ça, c'est aussi une évidence. On discute beaucoup avec nos clients et on s'est rendu compte qu'il fallait absolument aller au-delà de notre propre intérêt, agence, et de temps en temps réunir tout le secteur pour avoir ce genre de moment ensemble. Je vais revenir sur l'aspect du secteur dans la question qui suivra, celle que je pose maintenant. Adicom Watch est aussi l'occasion pour vous de poser les valises de la communauté Adicom. Déjà, quelles sont vos cibles? Et deuxièmement, comment comptez-vous vous déployer ici à Kinshasa? Ok, donc merci pour cette question très importante. C'est vrai que Adicom, il faut le préciser, ça veut dire Africa Digital Community. Donc, c'est avant tout une communauté qui a été montée il y a 7 ans maintenant et qui rassemble les acteurs les plus pertinents du digital business en Afrique. Adicom aujourd'hui, c'est un accélérateur d'opportunités. Vous pouvez accélérer vos opportunités en participant aux événements, en vous abonnant à la plateforme en ligne ou tout simplement en suivant nos newsletters et nos différents contenus. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un grand moment parce que nous avons annoncé que le plus gros événement de cette communauté, qui s'appelle Adicom Days, aura lieu pour la première fois à Kinshasa, les 20 et 21 septembre prochains. Donc ça va être un événement qui va être basé sur un thème fort, c'est-à-dire le retour sur investissement quand on parle de digital. Tout le monde parle de digital, tout le monde parle d'innovation, mais on sait très bien que ce qui intéresse les gens qui investissent, c'est le retour sur investissement. Et il faut qu'ensemble, on arrive à les convaincre, qu'on ait des témoignages, qu'on ait des personnes qui donnent de la data, qui donnent de l'information pour qu'on se rende compte de comment est-ce qu'on peut monétiser cette nouvelle innovation. Donc, ça va être ça l'enjeu, les 20 et 21 septembre prochains, avec des formations, des talks, des événements privés. C'est un événement qui a déjà eu lieu à Dakar, à Paris, à Abidjan, en partenariat avec le Nigeria, qui fait venir des personnes de l'international. Et on est vraiment très, très heureux. Ça va être un très grand moment. Et on était très contents de l'accueil du public quand on a fait cette annonce aujourd'hui. Vous arrivez à Kinshasa, vous souhaitez apporter votre contribution dans les secteurs, un secteur où chacun évolue comme il pense. De quelle manière comptez-vous participer à la réglementation et la régulation de ce secteur ici en RDC? D'accord. Alors, sur l'aspect réglementation, je pense qu'il faut toujours faire preuve d'humilité, dans le sens où chacun son métier. Nous sommes des acteurs privés et les acteurs publics vont éventuellement peut-être nous solliciter s'il y a des réflexions sur lesquelles on peut contribuer. Comme je vous le disais, on est dans différents pays. On a eu effectivement, avec l'évolution du secteur de l'innovation, plusieurs cas où il a fallu donner son avis sur des sujets, par exemple, on a tout un secteur d'influenceurs, comment est-ce qu'on réglemente tout ça. On a des secteurs, on a également, on parle beaucoup de l'aspect financier, mais il y a l'aspect impact social de la nouvelle technologie. Quel impact ça a sur les enfants quand ils regardent trop tôt? Comment est-ce que les parents qui n'ont pas connu cette vague de technologie, comment est-ce qu'ils font pour contrôler ça par rapport à leurs enfants? Comment est-ce qu'on fait pour bien vivre le digital? Parce qu'il y a des bons côtés, mais il y a des effets assez négatifs quand vous abusez du temps d'écran. Donc, il y a aussi la possibilité d'accompagner, nous on serait ravis d'accompagner les autorités sur des campagnes de sensibilisation
par rapport à également la manière dont vous postez les choses. Est-ce qu'il faut systématiquement poster la photo de ses enfants quand on est sur les réseaux sociaux? Ce genre de choses qui ont l'air de rien, mais qui sont très graves dans la vie de tous les jours. Et puis de l'autre côté, mais ça, il y a des partenaires très forts quand même en RDC qui le font, il y a tous les sujets de cybersécurité. On a de plus en plus d'experts qui s'emparent de la question sur le pays. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très forte. Concluons par cette dernière question. Après la projection du film, vous avez notamment présenté ce que c'est ADICOM. Est-ce que vous aurez un message particulier à adresser à ce public qui vous connaît à peine? D'accord. Le message que j'ai envie de passer, il est de dire que nous rêvons d'un monde dans lequel la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise sera la première actrice de la transformation du pays ou du continent. Et donc, ça passe nécessairement par la maîtrise de ces nouveaux outils. Aujourd'hui, sans la maîtrise de ces nouveaux outils, vous devenez comme un alphabète, parce que vous ne pouvez pas communiquer avec le monde. Donc la maîtrise de ces outils, elle est vraiment indispensable. Ça, c'est un. Deux, la maîtrise de son histoire, de l'histoire qu'on souhaite raconter. Pourquoi? Parce que c'est avec une histoire impactante que vous pouvez fédérer autour de vous une communauté. Vous pouvez ensuite avoir un impact sur cette communauté, quel que soit votre domaine de prédilection. Ça peut être la musique, ça peut être la religion, ça peut être les nouvelles technologies. Cette capacité à créer des communautés vous permettra d'avoir un impact positif sur votre environnement. Donc nous croyons fondamentalement dans ces deux sujets, la maîtrise des outils et la maîtrise du storytelling pour avoir un impact sur ces communautés. Si vous ajoutez également après de la rigueur en termes de data, en termes d'analyse, ce genre de choses, vous devenez vous développez une expertise qui est imbattable. Mais si je dois vraiment passer un message, ce serait j'incite vraiment tout le monde à s'intéresser à son niveau sur la manière dont la technologie est en train de transformer sa vie ou son activité. Kaï, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes. Merci, et nous espérons que nous te recevrons dans les prochaines émissions pour davantage parler d'ADICOM, mais aussi du secteur qui doit être réglementé et doit davantage se développer. Avec plaisir. Merci beaucoup, Kaï. Merci. Thank you.